Et avec nous sur le plateau de 64 minutes, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On verra avec vous comment cet homme était engagé dans les combats de son temps. Avec nous également Laszlo Nemes, le grand cinéaste hongrois. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes réalisateur, scénariste. Vous avez reçu l'Oscar 2016 du meilleur film étranger pour votre film Le Fils de Saul, où il est aussi question de l'extermination de Juifs par les nazis. Vous avez aussi reçu en 2015 le Grand Prix du Festival de Cannes. Qu'avez-vous ressenti en apprenant la mort de Claude Lanzmann, un homme que vous avez personnellement connu et que vous avez rencontré plusieurs fois? Je suis encore sous le choc, je pense. J'ai du mal à laisser partir Claude Lanzmann, que j'ai connu une fois qu'on a présenté le film à Cannes en 2015. Et on s'était retrouvés plusieurs fois, notamment à Los Angeles quand on a été nominé aux Oscars et que un documentaire a été nominé aussi dans lequel qui parlait de lui. Donc voilà, c'est quelque chose de... Il a une vie longue et riche, mais ce qu'il avait fait, le travail qu'il avait fait, nous semble extraordinaire et extraordinairement important. Que représentait-il pour vous, au juste? Peut-être une approche, un maître, peut-être, une tradition, la manière dont il a parlé de la Shoah a été déterminante pour nous, pour mon film et pour ma manière de penser. Justement, c'est un film qui a un retentissement mondial, on l'a dit, 9h30. Des historiens disent aujourd'hui que c'était sa force, sans doute parce qu'il était aussi journaliste notamment, de donner la parole aux témoins, aux rescapés, et y compris aux bourreaux, ce que ne font pas forcément tous les historiens et tous les cinéastes d'ailleurs. Et Shoah, c'est des visages finalement, c'est des visages et c'est aussi le visage du paysage qu'il revisite après quelques décennies. Et ces visages qui nous parlent, où ils racontent des histoires. Et on n'a pas besoin d'images d'archives, on a besoin de ces gens-là qui ont vécu l'horreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Claude Lanzmann a bien entendu vu votre film, le Fils de Saul. Octobre 1944, ça se passe à Auschwitz-Birkenau. Il y a Saul Auslander qui est membre du Sonderkommando, hein, ce groupe de prisonniers juifs isolés du reste du camp et qui sont forcés d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Il travaille dans l'un des crématoriums. Qu'a pensé Claude Lanzmann de votre film oscarisé? C'est difficile de parler à sa place, mais il a été, je crois, très touché par mon approche de ce film, qui n'a pas essayé de reconstruire l'intégralité des camps. Il a essayé mon film a essayé de reconstruire, de montrer quelque chose, de transmettre quelque chose de l'expérience concentrationnaire à travers l'expérience d'un homme. Et de l'intime aussi. Voilà, de l'intime et de la folie des camps qui finalement renaît dans la tête du spectateur. On n'a pas besoin de tout montrer pour ça. Et je crois que cette approche a parlé à Claude Lanzmann et je crois qu'il y a une sorte de lien invisible entre Shoah, ce qu'il avait fait, et Le Fils de Saul. Donc Shoah, c'est en 1985, ça fait maintenant 32 ans, 33 ans même. Pourquoi, selon vous, est-il important aujourd'hui, quand on est cinéaste, de continuer à faire des films sur cette période sombre de l'histoire, sur ce génocide commis au cœur de l'Europe? Pour moi, c'était quelque chose d'instinctif. J'avais en moi aussi quelque chose une nécessité de parler de ça, de transmettre quelque chose qui n'a finalement pas été transmis et qui n'a pas été transmis par les sens, par vraiment le vécu. Comment transmettre ça? Vous parlez de la transmission de la Shoah en Hongrie, dans votre pays? Oui, et vers à tout le monde, au-delà du pays, évidemment. Donc je pense que les grandes questions, les grandes pages sombres de l'humanité doivent être interrogées à nouveau par chaque génération, et pour pouvoir avancer aussi et apprendre de l'histoire. Claude Lanzmann a donc réalisé ce film il y a maintenant plus de 30 ans. Selon vous, pourquoi aujourd'hui il est toujours important à la fois de continuer à réaliser des films sur cette période de l'histoire, ce que je vous demandais à l'instant, mais aussi d'inciter les plus jeunes, celles et ceux qui ne l'ont pas vu, à le voir au fond? C'est un film long, on l'a dit, 9h30, qui peut être parfois très dur. Pourquoi faut-il le voir selon vous? Et d'ailleurs, pourquoi faut-il aussi voir votre film?
choix, moi je l'ai vu relativement tard, quand j'avais 25 ans, je crois, et c'est pas forcément nécessaire de le voir avant, mais il faut le voir à un moment donné, je crois. Pour moi, c'était une expérience fondatrice. Si quelqu'un le voit, qui que ce soit, je pense, sera touché vraiment intimement touché par ce film. La Zone MS en profite de votre présence pour parler aussi de vous, un jeune cinéaste oscarisé. Pour vous, on imagine que c'est une consécration, mais le cinéma continue. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelque peu vos projets en ce moment? Est-ce que vous travaillez sur un projet de film? Je suis en train de terminer un film qui s'appelle Sunset, qui se passe en Hongrie au début du XXe siècle. Ouais. Et voilà, donc je suis en train de passer à penser à sortir ce nouveau long métrage. Restez avec nous, Laszlo Nemes. Je me tourne vers notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Slimane, Claude Lanzmann était journaliste, écrivain, cinéaste, philosophe aussi. C'était un homme engagé dans les combats de son époque, hein, je le disais tout à l'heure, notamment la guerre d'Algérie. Oui, et auparavant, il avait été résistant en France à l'âge de 18 ans. Donc, en pleine guerre d'Algérie en 1960, il ne va pas hésiter à signer la très fameuse pétition, le manifeste des 121 intellectuels, universitaires, écrivains, Marguerite Duras, des actrices comme Simone Signoret. Il signe donc ce texte qui lui vaudra beaucoup de tracas. Et dans ce texte, la pétition demande non seulement à ce qu'on arrête la guerre, mais qu'on dénonce le caractère illégitime de cette guerre et qu'on promeuve l'indépendance des Algériens. C'était un texte qui fera date. Ensuite, continuons sur cette lancée. À l'intérieur de la rédaction des Temps modernes, il va contribuer à réaliser un des numéros emblématiques de cette revue qui est intitulé « Le conflit israélo-arabe ». Ce numéro sortira en 1967, à quelques semaines avant la guerre des 6 jours, qui aura un retentissement mondial. Et ce dossier, écrit moitié par des participants, disons, pro-israéliens et les autres plutôt arabes. La voici là, la voici maintenant, le conflit israélo-arabe. Oui. Il y avait à l'intérieur un article écrit par le grand spécialiste du monde arabe, feu Maxime Rodinson. Il avait écrit un énorme papier intitulé « Israël, un fait colonial, point d'interrogation ». C'était un article d'une densité historique et théorique telle qu'il fera date, il deviendra presque la Bible de tous les intellectuels qui vont prêcher pour les aspects légitimes de la cause palestinienne. C'est un numéro qui a fait date. Et d'ailleurs, moi-même, si je peux me permettre, je lui ai écrit il y a 2 mois pour aller le voir sur un point précis de ce numéro. Je n'ai pas eu de réponse et je suppose qu'il devait être souffrant. Mais c'était un homme d'une telle richesse intérieure, c'était un tempérament qui prenait la vie goulûment, qui adorait discuter, qui aimait les controverses, qui aimait en susciter. Et d'ailleurs, hormis le monument Shoah et son livre Un lièvre en Patagonie, beaucoup de ses films ont fait controverse et il aimait ça, notamment son film Tsahal, qui est un documentaire fleuve de 5 heures consacré à l'armée israélienne, et il avait été accusé de ne pas avoir pris assez de recul et qu'il s'était livré à une sorte d'hagiographie d'une force armée qui est, comme toutes les forces armées du monde entier, une institution humaine et donc susceptible de dépassement et de critique. Voilà donc ce que l'on pouvait dire à l'heure qu'il est sur la disparition de Claude Lanzmann. Merci Slimane et merci beaucoup à vous, Laszlo Nemes, d'avoir pris le temps de venir réagir et témoigner sur notre plateau.